Toujours un plaisir inconditionnel de L2A TV de vous retrouver pour le tour de l'actualité nationale et internationale. Ce 9 mai, la communauté catholique a commémoré la montée de Jésus dans les cieux. Restez avec nous pour découvrir l'ambiance qui a prévalu sur les paroisses de la cité des Koboro. Dans ce journal, il sera également question du rastafarisme avec la commémoration à venir du décès du précurseur du mouvement, Bob Marley. Également au rendez-vous de cette session, les informations sportives et internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. La montée du Christ Jésus est commémorée ce jeudi par les chrétiens catholique. Une de nos équipes était sur la paroisse Saint-Laurent de Wansiro à Parakou pour la messe célébrée à l'occasion. Retour en images et son dans ce reportage signé Blandine Sandé, Ruben Sopegandé. Nous sommes à la paroisse Saint-Laurent de Wansiro. Et ici, comme sur toutes les paroisses de l'archidiocèse de Parakou, la communauté célèbre l'ascension, la montée au ciel de Jésus-Christ. À travers les différents tests de ce 9 mai, les chrétiens catholiques sont invités à suivre les prescriptions du Christ dans l'accomplissement de leur mission d'évangélisation. Comme on l'a dit aux apôtres, ne restez pas là à regarder le ciel, mais allez annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Si nous partons sans ces éléments, sans ce comportement, nous serons chassés. Des paroles de Jésus-Christ reçues à cœur ouvert et dans l'allégresse par les fidèles de la paroisse Saint-Laurent. La mission, ce n'est pas de prendre la Bible et commencer par se promener avec, mais c'est sa façon de vivre, apporter la joie là où nous sommes, la paix et la bonne ambiance. Au cours de la messe, moi j'ai senti une joie en moi. Au départ, je n'avais pas cette joie, mais à la suite, et les chants m'ont emporté au point où j'ai eu une joie que toute la journée je vais manifester et je continuerai de manifester. Lorsque vous êtes en présence lors de la messe qui se déroule, c'est que vous êtes en présence du Seigneur qui nous tend la main, qui nous dit, oui, je reviens. Je vous enverrai la grande protection qui est le Saint-Esprit. La célébration eucharistique de ce jeudi prépare la communauté chrétienne à la célébration de la Pentecôte. Il plonge les chrétiens catholiques dans l'attente de l'Esprit Saint, mais dans cette attente, humilité, douceur et paix sont les mots d'ordre dans la vie de chaque fidèle. Je l'annonçais tantôt en titre, l'anniversaire du décès de Bob Marley le 11 mai rappelle également au commun des mortels le rastafarisme. Mais qu'est-ce que c'est donc? Élément de réponse dans cet extrait que nous propose une équipe de la rédaction en prélude à la commémoration du décès le 11 mai de Bob Marley. Rastafari est créé avec la création du monde. C'est un courant religieux et très spirituel basé sur les lois de Jah, Rastafari. Rastafari, ça veut dire d'abord l'amour. Aime ton prochain comme toi-même, comme on l'enseigne dans tout ce qui est courant religieux. C'est la base du Rastafari. Et le Rastafari demande à ce que vous viviez plus en communauté. Vous mangez ce que vous produisez. Vous aidez ceux qui n'en ont pas. Et vous contribuez maintenant à la protection de l'environnement, car le Rasta et l'environnement ne font que un. Rastafari, le mouvement, c'est One Love, c'est l'amour. One Love dont on parle, c'est non à la division. Il faut trouver des vibrations qui peuvent animer tout le monde afin que la terre que nos ancêtres nous ont laissée,
on puisse continuer à la protéger telle que les autres aînés nous ont laissé. C'est ce que le Rasta réclame. Mesdames et messieurs, retrouvez sur tous nos canaux de diffusion plus d'informations sur le rastafarisme et son lien avec Bob Marley ce 11 mai. Sport à présent dans ce journal avec Éric Cyril Azagon. Il sera question des préparatifs des Guépardos du Bénin au tournoi UFOA B des moins de 17 ans, de la Ligue des Champions et de l'Europa League où on connaît désormais les finalistes. C'est le grand départ pour les prodiges du Bénin. Les Guépardos U17 ont pris la route de Lomé ce jeudi 9 mai 2024 pour un match amical contre les Éperviers U17. Accueillis par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, dès leur arrivée, ces jeunes talents sont en pleine préparation pour le tournoi UFOA B qui débute le 15 mai prochain à Accra. Pendant ce temps, l'Europe a vibré au rythme des demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi, le PSG s'est incliné 1-0 sur son propre terrain face au redoutable allemand du Borussia Dortmund. Malgré de nombreuses occasions, les Parisiens n'ont pas réussi à conclure. Dans l'autre match, le Real de Madrid a pris l'ascendant sur le Bayern Munich avec une victoire 2-1 à domicile, confirmant ainsi leur place en finale. Le 1er juin prochain, le Real de Madrid visera son 15e titre. Quant à la Ligue Europa, la finale va opposer l'Atlanta Bergame au Bayer Leverkusen, invaincu cette saison. Rendez-vous le 22 mai à 20 h pour la grande finale. Dans le tour des actualités hors de nos frontières, on retient la réélection à sa propre succession de l'ancien président tchadien. Pour plus de précision, on retrouve Nakim Mouandi. Parlons présidentiel au Tchad pour commencer. Mahamat Déby Itno, le président de la transition tchadienne, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, selon les résultats provisoires publiés ce jeudi. Selon ces résultats de la commission électorale, Mahamat Idriss Déby Itno remporte ses élections avec 61,03% des voix devant son principal rival, le premier ministre Hissène Masra, crédité de 18,53%. Ce dernier avait cependant revendiqué plus tôt avoir remporté la victoire au premier tour. L'ancien premier ministre Albert Parimi, Padacté, 3e, a quant à lui obtenu 16,91%. Le taux de participation est de 75,89% selon la commission électorale. Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés ce vendredi au Nigeria pour participer aux Invictus Games qu'il a fondés pour aider à la réhabilitation des militaires et anciens combattants blessés ou malades, dont les soldats nigériens qui se battent depuis 14 ans contre les extrémistes islamistes. Le couple, qui se rend pour la première fois au pays de Bola Tinubu, à l'invitation de l'armée nigériane, est arrivé dans la capitale Abuja tôt dans la matinée, selon le porte-parole de la défense. Harry et Meghan rencontreront des soldats blessés et leurs familles dans le cadre d'une manifestation de soutien visant à améliorer le moral et le bien-être des soldats, selon les autorités nigérianes. Autre nouvelle, au Sénégal, un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de piste à l'aéroport de Dakar, blessant 11 personnes, a déclaré ce jeudi le ministre des Transports El Malik Ndiaye. Il a affirmé que le vol d'Air Sénégal, opéré par Transair, se dirigeait vers Bamako ce mercredi en fin de journée avec 119 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine. Les blessés sont soignés dans un hôpital, tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. Direction la Hongrie où le président chinois a été accueilli ce jeudi 9 mai. Après la France et la Serbie, c'est en Hongrie que Xi Jinping boucle sa tournée européenne. Il a promis de consolider des liens déjà florissants avec ce pays qui montre selon lui la voie pour un renforcement des relations avec l'Union européenne. Il a tenu à rappeler le lien étroit entre les deux pays, leur partenariat stratégique qui permettra de promouvoir un développement nouveau des relations entre la Chine et l'Europe. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a reçu ce mardi à Moscou son homologue sierra-léonais Timothy Kaba. Les deux hommes
ont discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique avec la possibilité de construire une centrale nucléaire dans le pays ouest africain. Le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais a félicité le président russe Vladimir Poutine pour sa victoire électorale et l'investiture. Lavrov, quant à lui, a qualifié la Sierra Leone de partenaire fiable traditionnel en Afrique de la Russie et a déclaré qu'elle prévoyait l'ouverture d'une mission diplomatique à Freetown cette année. Inconditionnel de L2A TV, sachez qu'à beau porter des chemises à manches courtes, cela ne vous empêche pas de voir plus loin. Alors, quelles que soient les difficultés, ne vous limitez pas aux problèmes, mais plutôt prenez de la hauteur, car c'est ainsi que vous aurez des solutions au-delà de l'entendement humain. Sur ce, je vous souhaite agréable week-end en compagnie de nos programmes. Peace and love.